Hello à tous, une fois n'est pas coutume, on va à nouveau réagir à des posts LinkedIn qui parlent de SEO. Comme la semaine dernière, le but c'est de vous apporter un maximum de tips avec mes arguments, mes exemples, etc. C'est parti. Ok, alors on commence avec Guillaume Serre, du coup, on avait déjà analysé un de ses posts la semaine dernière où il y avait des fautes d'orthographe, petit clin d'œil. Donc on va voir si on a là. Non, plus sérieusement, donc il nous fait a priori un carrousel sur le fil d'Ariane qui est effectivement, comme il le dit, un élément essentiel en SEO. Donc on va tout de suite scroller ça. Donc le fil d'Ariane qui facilite la navigation des robots Google. Bon bah il y a S à Google. je vais pas reprendre sur les fautes, mais il manque un T là aussi. Guillaume, je suis désolé, mais je reprendrai plus là-dessus, c'est promis. Facilite la compréhension du site, facilite la navigation des internautes sans qu'ils pètent un câble. Effectivement, c'est quoi concrètement l'affichage sur chaque page de votre site, hors page d'accueil, du chemin de navigation qui conduit à votre visiteur. Effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer rapidement ce que c'est que le fil d'Ariane sur mon site. Si par exemple ici je vais sur une de mes pages profondes, par exemple là, tac, agence, voilà, agence SEO Marseille, et ben on va voir qu'il y a effectivement un fil d'Ariane qui est déployé ici. On précise à l'internaute qu'il est sur la page Agence SEO Marseille, qu'il y a une page mère qui s'appelle Agence SEO, avec un lien évidemment vers cette page-là, et un lien vers la page d'accueil. Donc effectivement, ça permet à l'internaute de se retrouver, puisque là je le précise, vous êtes ici, et ça permet aussi de faire du maillage interne, plus pour les robots Google, et pour la transmission de puissance SEO de PageRank d'une page à l'autre. Puisque du coup ça fait une sorte de maillage interne automatique, c'est très facilement automatisable, et thématisé en fait, puisque là du coup en l'occurrence la page Agence SEO Marseille fait un lien vers la page Agence SEO, vous en doutez, c'est quand même très très proche d'un point de vue sémantique, d'un point de vue thématique, donc a priori ça transmettrait plus de puissance qu'un lien random quoi. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un exemple concret, bah voilà, du coup cbd.fr, donc parfait, il nous met vraiment la même chose, donc CBD, fleur de CBD Greenhouse, c'est littéralement ce que je viens de vous montrer, version CBD. Les bonnes pratiques, pas plus de 3 sections, une page ne doit jamais être à plus de 3 clics de votre page d'accueil. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas parce que tu as un fil d'Ariane qui va avoir plus de 3 sections que forcément ta page, elle sera à 5 clics de ta page d'accueil, puisque tu peux aussi avoir du maillage interne tout simplement depuis le menu principal ou autre. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Mais dans la logique, oui, effectivement, avoir des arborescences à rallonge, c'est jamais réellement hyper bon, quoi. On évite les articles page article, effectivement, le but c'est d'optimiser comme dans tout, en fait, à chaque fois qu'on fait du maillage interne, hein, le but c'est d'avoir des encres qui vont être optimisées, donc une encre optimisée, une encre qui correspond au mot-clé qui va être ciblé par la page de destination. Donc ici par exemple on fait un lien vers Agence SEO, sur l'encre Agence SEO en fait, il y a rien de plus simple. Donc évidemment, concrètement, vous avez un site sur le CBD, vous allez avoir plusieurs requêtes principales, une page d'accueil qui cible le mot-clé CBD, ouais, par exemple. Moi, ici, vous voyez l'exemple. Ici, le lien est fait sur accueil, parce que ma page d'accueil ne cible pas de mots-clés, en fait, en tant que tel. Aucun mot-clé. Elle a juste pour vocation de se positionner sur mon nom, Paul Vengeon en l'occurrence, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, effectivement, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que du coup, pour l'internaute, il se perd un peu plus, quoi. Donc, si là, par exemple, je sais pas, j'avais vous êtes ici, SEO, Agence SEO Marseille, c'est pas hyper clair. Mais à un moment, ce que je faisais, c'est par exemple que je mettais accueil, entre parenthèses, consultant SEO, pour avoir, on va dire que c'est une encre semi-optimisée, qui perd pas non plus trop l'internaute, quoi. Mais oui, sinon, clairement. Donc, une catégorie qui cible le mot-clé, fleur de CBD, une fiche produit qui cible fleur de CBD Greenhouse. Donc, tout à fait, Google comprend, ouais, bah oui, évidemment. Hmm, ouais, donc vous voyez là, CBD, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire, je suis d'accord, mais bon, pour l'internaute, je trouve pas ça top. Donc après, voilà, savoir, enfin, à voir où on met le curseur entre SEO et navigation de l'internaute. Donc ouais. Donc ok, donc petit post très cool sur le feed d'Ariane. Bon, j'ai dit 2-3 choses, j'ai donné quelques exemples, mais sinon globalement je suis d'accord. Ok, on a un post de François Carrière. Il me semble, c'est quelqu'un que je vois sur LinkedIn depuis peu, je crois.
Donc je pense qu'il est en train de bosser sur le branding, puisque je l'ai vu pop un peu en commentaire de mes posts, etc. Je vois qu'il commence à poster, donc on va regarder ça. Donc pourquoi faire appel à un rédacteur web SEO quand on a l'IA pour faire le boulot? On va regarder l'infographie. Google qui coupe. L'infographie, elle est quand même marrante. Ok, en gros, l'IA seule et le contenu de masse ne vous aideront pas à ranker sur Google. Alors bon, c'est comme tout, hein, on va dire que de manière générale, effectivement, c'est peut-être pas le plus optimisé. Maintenant, il y a des cas où ça marche très très bien. Donc on va lire son post. C'est normal de se poser la question, mais l'IA seule ne fait pas tout. Et je ne dis pas ça par autocomplaisance. Jetez un œil au site, bon, je vais pas le prononcer parce que ça va être horrible. Littéralement, ci-dessous en illustration, la courbe de trafic estimée du site. Par SEMrush, et oui, il s'est fait éclater en mars 2024. Historiquement parlant. Ok, bon, en gros, il nous montre effectivement... ah ouais, j'aime bien ça. À bientôt, François, consultant SEO sur Orléans, pour essayer de gagner en autorité un petit peu aux yeux de Google, ou de marquer les esprits là-dessus. Très drôle. Mais bon, ouais, il nous donne un exemple, en fait, et il nous dit que, voilà, effectivement, bah voilà, ce site-là, il est tombé, il avait du contenu de masse généré par IA, donc le contenu de masse généré par IA, de manière générale, c'est de la merde. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, si on prend 100 sites qui font ça... il n'y en a peut-être pas énormément qui vraiment roulent en SEO de manière pérenne. Ceci dit, voilà, hein, il y a des gens qui arrivent à faire énormément d'argent avec ce genre de pratique, donc tout dépend de comment vous le faites. Par exemple, moi, ça, c'est pas dans mes cordes, entre guillemets, donc je le fais pas. Si je le faisais, ça ferait certainement de la merde, entre guillemets, mais il y a des gens vraiment plus sur l'aspect un peu black hat, etc., qui arrivent très très bien et qui font des très bonnes choses. Et il y a aussi des solutions, bah alors là c'est pas du tout sponsor, mais comme TextBulker de Stéphane Madaleno, qui permettent justement avec l'IA de publier quand même un peu en masse sur son site, avec des textes qui répondent un minimum aux intentions de recherche et qui sont un minimum qualitatifs et valorisés par Google. Donc pour ça, voilà. J'en profite pour vous dire que si le SEO vous intéresse, j'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines où j'envoie à chaque fois un tips SEO. Donc là par exemple je vous disais un peu d'arrêter d'acheter des formations SEO entre guillemets, je vous proposais une alternative à ça. N'hésitez pas à vous inscrire et on est reparti sur un autre post. On a un post d'Anthony ici, méthode choc pour booster l'autorité en SEO, oubliez le SEO. Ça peut sembler contre-intuitif, mais laissez-moi t'expliquer. Donc, petite faute ici. Moi, ce genre de croche, en général, je vous avoue que je passe direct le post, je regarde pas. Parce que je trouve que c'est un peu trop accrocheur. Et on dirait que c'est rédigé un peu avec ChatGPT, avec les smileys et tout. Donc dans la boussole acte du SEO holistique, voilà comment je m'y prends pour renforcer l'autorité des sites de mes clients. Donc on va déjà regarder son infographie. Acte, donc, en gros, autorité, contenu, technique, expérience. Bon bah, enfin ouais, on connaît. Cohérence thématique, je structure le contenu en sujet emboîté. Bon, j'ai l'impression que c'est un synonyme de cocon sémantique. Pour créer une expertise perçue, une autorité naturelle, tout à fait. Maximisation des points de contact, au-delà du ranking, je multiplie les interactions avec les utilisateurs tout au long de leur parcours, leur journée et dans le moteur de recherche pour renforcer la notoriété. D'accord, à voir comment tu fais. Mais oui, synergie marketing, j'intègre le SEO dans une stratégie globale de l'entreprise cohérente avec tous les canaux de communication. Donc oui, tout à fait. Bon, ok. Donc c'est pas que c'est mauvais, c'est très bon. Enfin c'est bien, hein, mais j'ai pas appris de choses hyper spécifiques quoi. Alors ici on a un post de Timothée. Donc faire plus X de conversion sur une page grâce au SEO. Alors je sais pas si il a volontairement laissé le X ou s'il fallait qu'il le remplace dans son template. En tout cas, on va regarder ça. Donc, trouver des mots-clés business, évidemment. Ça, franchement, je vous en parle depuis longtemps, mais c'est vrai que trouver des mots-clés business, c'est un peu la base de la base. Vous pouvez faire une stratégie vraiment focus informationnel, CF, Wallaxy par exemple. Mais c'est vrai que si vous avez des mots-clés business qui sont recherchés, c'est vraiment ceux que vous allez devoir cibler en priorité. Tout simplement parce que, sauf s'ils sont trop concurrentiels, évidemment, pour votre site. Mais sinon, en général, ça va être évidemment les plus rentables, quoi. Bien définir son lead magnet.
Ouais, c'est vrai que ça, on n'y pense pas souvent. Moi, le premier, par exemple, sur paulvengeon.fr, j'ai pas forcément de lead magnet à part un bouton contactez-moi. J'avais une newsletter avant que je mettais en avant spécifiquement sur mon site, etc. D'ailleurs, bah, je le fais maintenant avec cette newsletter-là, mais bref. Donc oui, ça peut être cool. Et c'est vrai qu'en SEO, on a tendance à oublier cette partie-là. Mettre en place des liens traqués aussi, ouais, très relou. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me saoule un peu, mais c'est pareil, ça peut être sympa. Donc, trouver des mots-clés business. Alloscan, SEMrush, Search Console, Keyword Planner, tout à fait. On pourrait rajouter Google Suggest, etc. Mais très bien. Classer les mots-clés en 3 niveaux de conscience. Le prospect a connaissance du problème, mais pas de la solution. Le prospect a connaissance du problème mais hésite sur la solution. Le prospect a connaissance du problème et veut en savoir plus sur votre solution. Si vous suivez un peu ce que je fais, vous savez que moi j'aime me positionner le plus proche possible de la transaction en fait. Et donc par exemple sur mon site paulvengeon.fr, c'est pour ça que je cible que des consultants SEO, agences SEO, etc. Bon, quand je les aurai tous faits, peut-être que j'irai sur comment améliorer son référencement Google ou ce genre de truc, plutôt niveau 2 ou 3 là, selon son carrousel. Mais le niveau 1, pour moi, si en tout cas, si c'est peu concurrentiel et que vous pouvez y aller, ou si c'est assez peu concurrentiel pour que vous puissiez y aller avec l'autorité de votre site, évidemment, allez-y. Donc bien définir son lead magnet, par conversion on entend email, RDV, vente directe, etc. Tout à fait. Si vous regardez par exemple, je vais vous prendre voilà, par exemple la page freelance SEO, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà une vidéo ici qui incite à me contacter via le bouton là. Le bouton, sinon, il est quasiment au-dessus de la ligne de flottaison. Enfin, j'ai essayé de le mettre vraiment le plus haut possible. Et après, vous voyez qu'il y a quand même des boutons un peu partout. Prendre contact, etc. En plus du bouton contact ici dans le menu principal. Donc vraiment, là, il n'y a pas trop de doute, quoi. Si la personne veut me contacter, a priori, elle sait comment le faire. Donc voilà pour ça. Titre de la page. Donc, ouais, donc ça, ok. Je suis d'accord, mais quand faut-il changer la batterie de mon vélo? C'est vrai que là, du coup, on est plus sur du niveau 3, quelque chose comme ça. Ok, donc le Morning Magnet, selon vous, 1 ou 2, inscription à la newsletter ou une checklist de batterie de vélo électrique. Bon, on irait plus sur le 2 parce que c'est plus spécifique, je pense. À l'intention de recherche, voilà. Bref, après, il nous dit de mettre des liens traqués, évidemment. Donc, je pense qu'il fait ça du coup avec GTM. Hein. Normalement, c'est avec GTM que ça se passe. Ça permet aussi de savoir quelle URL génère le plus de conversions, etc. etc. Et un suivi de ROI par mot-clé, effectivement, ça peut être sympa. Alors après, à voir comment c'est fait, à voir à quel point son template est fiable. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Ok, et ben moi je vais lâcher mon like parce que je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Donc pour ceux qui connaissent Timothée, en général, quand il fait des posts sur le netlinking, je suis pas trop d'accord puisqu'il dit que les backlinks serviront plus à rien, etc. Alors peut-être dans le futur, actuellement a priori c'est pas du tout le cas. Donc voilà, mais là en tout cas très bon post, très bon post. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en SEO? On a Lola qui nous fait un post sur le lexique du SEO. Donc ça, je trouve que la démarche est plutôt cool. Sachant que sur LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de gens qui vraiment sont à l'aise, je pense, avec tout le jargon du SEO. Donc requête, ce que l'utilisateur tape dans un moteur de recherche, Bing, Google, Yahoo, etc. SERP, c'est la page de résultats de recherche, évidemment. La balise alt, c'est le texte descriptif pour les images. Authority Score, c'est la note de réputation de votre restaurant préféré. L'Authority Score mesure la crédibilité et la qualité d'un site web. C'est un score sur 100. À préciser que c'est un score qui est spécifique à SEMrush et que c'est un score qui vise à répliquer un peu la vision d'autorité que Google pourrait avoir d'un site et qui n'est en rien la réalité. Mais ça peut être utile. Ok, donc voilà, il y avait 3 termes, mais en tout cas, je trouve ça cool. On va lâcher un petit cœur. Je trouve ça vraiment bien, étant donné qu'il y a vraiment plein de personnes qui connaissent pas. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le SEO, c'est vrai que tu vas sur LinkedIn, tu commences à suivre des personnes, mais bon, ils font des posts où ils parlent de netlinking, de backlink, tu sais même pas ce que c'est. Après, bon, à chacun de faire ses recherches. Hein. Aujourd'hui, il y a Google, zéro excuse. Zéro excuse, mais je trouve que c'est quand même cool. C'est quand même cool. On va terminer avec un post de Mélodie
qui nous dit « Mon lien perd de la puissance dans le temps. Que faire ?» Donc ça c'est cool, le genre de post un peu plus expert, un peu plus précis sur une problématique précise. Et donc on va voir son carrousel. Quand il s'agit d'un lien stratégique avec une encre optimisée et pour lequel vous avez investi un certain budget, c'est toujours douloureux de le voir tomber dans la désuétude. Et effectivement, optez pour des liens stables dans le temps, tout à fait. Des liens home sur une page d'accueil assurent une qualité constante et offrent un avantage concurrentiel, effectivement. Après, ça coûte très cher en général, mais effectivement. Les liens home correspondent à un encart dédié sémantiquement contextualisé et offrent une qualité égale dans le temps. Parce qu'en fait, alors en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, le problème, c'est que des fois, vous obtenez, on va dire dans 90% des cas, quand vous obtenez un lien, quand vous achetez un lien sur une plateforme, vous allez être dans la catégorie maison du blog d'un site, etc. Et c'est très bien, mais sauf que vous perdez dans le temps en maillage interne, puisque plus il y a d'articles qui vont être publiés dans cette même catégorie maison, blog du site duquel vous obtenez un lien, plus vous allez descendre dans la pagination. Puisqu'en général, voilà, il va y avoir un listing de, je sais pas, peut-être 10 articles, et puis après, il va falloir aller cliquer page 2, page 3, etc. Et donc, vous descendez petit à petit, et des fois, c'est même possible que pour accéder à votre article, en réalité, il faut faire 3 3 clics, par exemple, puisque la page dans laquelle votre page référente est, la pagination, bah en fait, elle n'est même pas accessible en un clic, puisque, je sais pas, c'est affiché de 1 à 5, par exemple, enfin, de 1 à 5 en manuel, et puis après, c'est écrit 10, 15, 20, etc. Donc, il faut cliquer sur 15, et puis après, recliquer sur 17, par exemple, si vous êtes page 17. Donc voilà, alors qu'un lien homepage, bah évidemment, si ça reste sur la page d'accueil à vie, bah, c'est la même puissance tout du long. Donc diversifier la typologie des liens et créer la différence. Donc j'aime utiliser les liens home lorsque nous avons déjà atteint un nombre de liens suffisant par rapport à la concurrence. Pour ce type de lien, mon conseil est de choisir une encre optimisée, plus efficace pour votre linking. Effectivement, la question des encres en netlinking, on le sait qu'il faut optimiser ces encres, il faut faire attention, mais si vous avez le choix, optimisez les encres des liens les plus puissants, ça paraît totalement logique. Donc si c'est un lien homepage, évidemment, mais aussi, si vous n'avez aucun lien homepage, et si vous avez un site qui coûte très cher, qui a de très belles performances SEO, qui a lui-même beaucoup de domaines référents, qui rank lui-même sur des beaux mots-clés SEO, bah, c'est peut-être ce genre de mots-clés, de backlink qu'on va vouloir optimiser d'un point de vue de l'encre. Ok, très cool, on va mettre un like aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. On a quand même traité pas mal de choses, ça vous fait à peu près 20 minutes de vidéo là. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ça. Et je vous rappelle, si vous voulez avoir de bons résultats en SEO, je mets en avant 2 solutions qui ne sont pas à moi, avec des liens d'affiliation. Linkuma pour choper des backlinks à partir de 7 €, lien d'affiliation en description. Et Manipuléo, que je mets en avant récemment. Depuis peu, qui permet de manipuler en fait le CTR, donc le taux de clic sur votre site selon des requêtes spécifiques dans Google et qui permet du coup d'avoir des résultats assez rapides. En tout cas, si vous avez je vous le recommande, si vous avez des requêtes business un peu long train où il y a peu de volume, ça peut être diaboliquement efficace et très rentable pour vous rapidement. C'est notamment ce qui m'a permis de ranker moi sur Agence SEO. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.